Le but de la présentation d'aujourd'hui est d'expliquer quelques articles de loi de la LAA, donc la loi sur l'assurance automobile. Elle dit beaucoup de choses, la loi sur l'assurance automobile. Elle parle de la convention d'indemnisation directe, entre autres. Elle parle aussi des indemnités qui peuvent être versées par la SAAC. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui ici. Donc, quand est-ce que la SAAC paye? Quand est-ce qu'elle ne paye pas? On ne rentrera pas dans le détail de ce qui est recevable nécessairement. Dans ma présentation, on va prendre pour acquis que c'est un événement qui est recevable par la SAAC. Donc, on va commencer par parler de l'article 5 de la LAA. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est que les indemnités accordées par la SAAC sont sans égard à la responsabilité. On ne cherche pas à savoir qui est responsable dans l'accident. On paye. Deux Québécois ici ont un accident. Peu importe qui est responsable, les deux vont bénéficier de tout ce qu'ils peuvent recevoir au niveau de la SAAC sans égard à leur responsabilité. Maintenant, il y a des petites exceptions à ça, donc c'est un petit peu ça qu'on va aller voir aussi. On dit que, bon, entre autres aussi, l'article 7 nous précise qu'un Québécois est couvert partout dans le monde. Donc, que l'accident ait eu lieu au Québec ou hors Québec, le Québécois va se faire payer par la SAAC. Donc, un Québécois en visite en Europe se fait frapper par un véhicule, la SAAC le paye. Peu importe si c'est lui qui était responsable ou pas de ses blessures, la SAAC le paye. Donc, tout est couvert par la SAAC. C'est sûr que selon les lois de l'endroit où le Québécois se trouvait au moment de l'incident, la SAAC pourrait avoir un droit de recours contre quelqu'un qui est responsable des blessures du Québécois. Ça, elle pourra prendre des actions contre le responsable s'il y a lieu, selon les lois de cet endroit-là. Maintenant, on va accorder une présomption de résidence à des non-québécois aussi. Donc, en bon français, quelqu'un qui vient de l'extérieur, un Américain, un Européen, qui vient ici en visite au Québec, pourrait être considéré comme un Québécois. Quand? Quand il est dans un véhicule qui est immatriculé au Québec. Donc, exemple, un Européen vient ici, débarque de l'avion, prend une voiture de location chez Discount Location. Discount ont une flotte de véhicules qui est immatriculée ici au Québec, donc qui paye des droits d'immatriculation, qui refilent finalement dans la facture de l'Européen qui est venu se promener dans leur véhicule au Québec. Quelque part, l'Européen paye des plaques, donc il paye un peu le droit de se faire indemniser par la SAAC. Oui, on le voit vraiment comme ça. Donc, cette personne-là, l'Européen qui est dans le véhicule plaqué Québec, il fait un accident au Québec, peu importe son pourcentage de responsabilité, il va se faire payer par la SAAC et ça va s'arrêter là. Donc, on ne cherche pas à savoir qui est responsable, on le paye comme s'il était québécois parce qu'il est dans un véhicule plaqué Québec. Maintenant, ce n'est pas tous les visiteurs qui peuvent bénéficier de ce droit-là. C'est que dans le fond, il faut vraiment être dans un véhicule qui est immatriculé au Québec. L'article 9 de la LAA, on va terminer avec celui-là, lui, il dit un peu l'inverse. C'est que là, si tu n'es pas dans un véhicule qui est immatriculé au Québec, ben là, on va vraiment y aller avec la responsabilité dans l'accident. On va chercher à savoir qui est responsable. Donc, si le non-résident n'est pas responsable de l'accident, il va pouvoir se faire indemniser par la SAAC. Ce qu'on veut ici, c'est qu'il ne poursuive pas le Québécois. La loi ici, elle est faite comme ça. On ne veut pas de poursuite entre les personnes au niveau des blessures. Donc, pour être conséquent avec notre propre loi, il faut faire en sorte que les non-résidents qui viennent se promener ici aient quand même une façon de pouvoir poursuivre quelqu'un si toutefois ils sont non responsables d'une collision et qu'ils sont blessés lors de cette collision-là. Donc, c'est ça. Le non-résident aurait à ce moment-là à poursuivre directement la SAAC pour ses propres blessures, s'il est non responsable, évidemment. S'il est 100% responsable de ses blessures, ben, il ne pourra pas poursuivre personne. Il va s'arranger avec ses blessures. Et dans le fond, s'il est 50-50, il va pouvoir poursuivre la SAAC pour juste la moitié de la valeur de ses blessures, si on veut. Il existe une exception à ça. Quand il y a des non-résidents qui résident au Manitoba, en Alberta ou en Ontario. Donc, un Manitobain, un Albertain ou un Ontarien qui vient ici au Québec va pas être indemnisé de la même façon qu'un autre non-résident qui provient de n'importe où ailleurs. Donc, quand il vient ici, prenons l'Ontarien en exemple. Un Ontarien vient au Québec, fait un accident ici au Québec,
On ne cherche pas à savoir s'il est responsable ou pas. Puis là, à ce moment-là, il n'est pas dans un véhicule immatriculé au Québec, là. Il est vraiment dans son propre véhicule, immatriculé Ontario. Il vient se promener ici au Québec, fait un accident. On ne cherche pas à savoir qui est responsable et c'est son propre assureur qui va le payer en fonction des mêmes tables de paiement que la SAC utilise dans le fond. Donc, il y a une entente qui a été prise avec les assureurs de ces trois provinces-là, Manitoba, Alberta, Ontario. S'il arrive quelque chose, ils se promènent ici au Québec, ces gens-là, ben c'est leur propre assureur qui les paye, comme si c'est la SAC qui avait payé avec les mêmes paiements. Et vice-versa, il n'y aura pas de poursuite non plus, là. Donc, on ne cherche pas à savoir qui est responsable, mais c'est pas comme un non-résident standard, là. On ne cherche pas à le poursuivre, personne ne se poursuit là-dedans. Donc, l'entente est intéressante pour la SAC, autant que pour les compagnies Manitoba, Ontario et Alberta qui ont décidé de signer cette entente-là. Donc, ça, c'est l'exception de l'article 9 de la LAA. Alors voilà, ça met fin à cette présentation.